Bonjour mes amis Verseau. Alors donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 mars. Et donc là je suis en train de faire votre tirage pour le mois de mars. Voilà. Alors, allons-y tout de suite. On va commencer d'abord par les énergies qui vous animent en ce mois de mars. Alors, voyons voir ça. Quelles sont les énergies qui vous animent, mes amis Verseau, en ce mois de mars? Oups. Alors, voilà. Bon, bah écoutez, alors, on a déjà une première carte ici. Alors, le premier chakra, avec l'archange Michael. On va revenir dessus, on va tirer les trois énergies d'abord. Bon, bah, elles veulent aller dans tous les sens. Alors, la notion d'une famille heureuse, voilà, donc l'importance de la famille. Donc là, on est beaucoup sur de l'ancrage, hein, sur des choses qui vous ancrent, qui vous rassurent, qui vous mettent dans une ambiance plutôt calme. Et puis, la dernière énergie, et c'est le cœur brisé. D'accord. Ok, donc là, mes amis Verseau, sur ce mois de mars, eh bien, vous avez besoin d'être rassuré, d'être bichonné, d'être... voilà, donc ici, si on associe ces deux cartes-là, celle du cœur brisé et celle ici de l'ancrage, vraiment de ce premier chakra, eh bien, vous avez besoin de revenir sur des choses très simples, très concrètes. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer, de ne pas vous envoler, de ne pas vous laisser emballer par des idées bizarres, des idées tristes, voilà, il faut vraiment que vous fassiez cet ancrage. Et en même temps, eh bien, revenez aux essentiels, à celui de votre famille. Alors, ce cœur brisé peut aussi associer qu'il y a une rupture dans ce lien familial. Et donc, à ce moment-là, c'est vraiment, encore une fois, encore plus important, encore plus puissant d'être vraiment, de s'ancrer. Alors, pour cela, je vais vous recommander une pierre. Donc, pour l'ancrage, ici, on travaille normalement des pierres noires. Et donc, pour vous, en termes de pierres noires, je crois qu'il va vous falloir... Alors, attendez, parce que il me faut vraiment... voilà, une pierre... Voilà, alors ça va être une pierre de lave noire. C'est donc une pierre de lave noire. En ce moment, l'Etna est en train de bouillonner. Donc, on a des volcans qui font des siennes. Et il y a de la lave qui sort. Et donc, pour vous, cette pierre va vous purifier des mauvaises énergies. Elle va vous apporter de la douceur. Elle va vous réchauffer l'esprit et le corps, d'accord? Bon, si vous avez des bouffées de chaleur, elle est déconseillée, mais ne la portez pas à des moments où vous risquez d'avoir des bouffées de chaleur, vous risquez d'avoir chaud. Euh, donc c'est vraiment cette pierre qui est sortie, vous voyez, une pierre de lave. Vous imaginez la lave donc a été en fusion, a été expulsée et a coulé et ensuite c'est devenu de la pierre. Et bah, c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin pour passer à travers, parce que vous passez par des situations un petit peu complexes, un petit peu difficiles pour vous en ce moment. Et pour ça, il va falloir donc que vous retrouviez de l'ancrage. Il faut que vous acceptiez en fait qu'il y a des cycles complexes, mais que pour passer à travers ça, c'est de vous retrouver ancré. On voit aussi dans cette métaphore de la lave le fait qu'il y a eu des événements, des choses très très bouleversantes et qui finalement nous ont donné une pierre, quelque chose de solide, un socle, quelque chose sur quoi vous pouvez vous reposer. D'accord? Donc ça peut être effectivement juste le travail de l'ancrage, ça peut être aussi de revenir aux fondamentaux de votre famille. D'accord? Alors, toujours là-dessus, on va aller jeter un œil sur votre nature profonde, justement, sur quoi, au fond de vous, vous avez un petit peu perdu la foi. D'accord? Alors voilà, donc là, une carte très importante, c'est de vous rendre compte que vous êtes uniquement responsable de vos actions. Vous n'êtes pas responsable des autres.
Vous n'êtes absolument pas responsable des autres, de ce que font les autres. Vous n'êtes responsable que de ce que vous faites vous. Et vous n'êtes à la limite même pas responsable de la réaction que les autres ont par rapport à ce que vous faites. C'est vous qui décidez ce que vous faites. Et en fait, de la façon de ce que vous faites, c'est de cette manière que vous modelez votre vie. D'accord? Donc, vous êtes responsable de ce que vous faites vous. Et vous êtes responsable des effets que cela a pour vous dans votre vie. Pas pour les autres. C'est vous. Vous n'êtes responsable que de vos actions. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important à comprendre et à intégrer. On va également ici explorer, justement, parce que si vous avez cette énergie de cœur brisé, donc ça veut dire que quelque chose vous dérange, que quelque chose ne va pas. Et donc, alors, première chose, dans les rapports avec les autres, on vous dit ici que l'honnêteté est votre meilleure arme. C'est-à-dire que soyez honnête. Alors, être honnête, c'est pas dire à l'autre ces 4 vérités. Non, c'est parler de soi, de ses sentiments, de son ressenti, de ses pensées. D'accord? Être honnête sur qui vous êtes vous. C'est pas dire à l'autre, voilà ce que je pense de toi, honnêtement, voilà. Non, c'est pas ça. Être honnête, c'est parler de soi honnêtement. D'exprimer qui on est, ce qu'on ressent, ce qu'on pense par rapport à la situation. D'accord? Ensuite, avec les autres, qu'est-ce que vous devez également faire? Parce que si vous êtes dans cette énergie de cœur brisé, c'est que vous êtes dans une sorte de déception par rapport aux autres. Et donc, alors, on avait cette histoire d'ancrage. Et là, ça nous dit pratiquer un sport. Ça veut dire aller vider votre tête. Allez vider votre tête en faisant quelque chose et en faisant quelque chose exclusivement pour vous et qui va vous dépenser physiquement. C'est très important que vous vous dépensiez physiquement en ce mois de mars, mes amis Verseaux, parce que ça va vous permettre justement de lâcher la pression et justement de retrouver des sensations beaucoup plus simples, ces sensations qui vont vous ancrer. Il faut que vous fassiez un sport qui vous plaît, bien sûr, et qui vous donne cette certitude que vous êtes là, que vous existez, que vous maîtrisez votre corps. Vous voyez? C'est ça. En fait, revenir à l'essentiel de vous-même. Revenir vraiment à l'essentiel de vous-même. Et ça peut se faire par un sport. Un sport, c'est pas forcément quelque chose de violent. Si vous n'aimez pas faire des sports très violents, faites du qigong, faites des choses très très douces comme ça. Si vous êtes dans le yoga, faites plutôt des yogas dans des versions très douces. Ne faites pas les yogas trop toniques, trop importants. Je vais d'ailleurs vous choisir une activité en fait. Une activité à faire. Voilà, tout simplement une flexion du buste. Donc, vous allez vous asseoir, les jambes écartées, et vous allez faire 90 degrés. Donc, voilà, pour que ça fasse au niveau de vos genoux. Et vous allez poser vos bras devant vous, d'accord, comme ça, voilà. Et puis, vous allez vous baisser pour atteindre le sol, dans la mesure du possible. Donc, vous allez faire ça, donc en étant assis, donc c'est vraiment quelque chose de très très simple. Donc, vous tendez bien vos bras, et ensuite, vous allez vers le bas pour atteindre le sol, d'accord. Vous allez faire ça une dizaine de fois, en respirant à votre rythme. Ne forcez rien, ne faites rien, faites ce que vous pouvez. Et ensuite, toujours en restant dans cette position assise, eh bien, vous allez faire les flexions dans l'autre sens, d'accord? Sur les côtés, comme ça, avec vos bras. Voilà. Pareil, une fois de plus, faites ça une dizaine de fois et faites-le, en fait. Parce que c'est un exercice, mais c'est un exercice pour quoi? C'est pour vous reprendre le contrôle de votre corps. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un de beaucoup plus sportif, faites des choses qui vous plaisent. Ne faites pas forcément l'exercice que je viens de vous donner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un exercice, ça va être un moment super important pour vous recentrer, pour vous recadrer et pour reprendre en fait confiance dans votre corps. Et en reprenant confiance et en maîtrisant un petit peu votre corps, eh bien vous allez également agir sur la partie émotionnelle. C'est vraiment très très important.
ici, c'est vraiment, enfin, je veux dire, cette énergie-là qui nous parle du besoin vraiment de se recentrer sur la famille, de se remettre dans un ancrage au niveau de votre premier chakra. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre assez global. Donc, on va voir quel est l'autre chakra sur lequel les cartes demandent de ce que vous travaillez sur ce mois de mars. Alors, voyons voir. Et donc, ça nous parle ici du deuxième chakra. Donc, vous voyez, et vous êtes dans la culpabilité. Donc, ça aussi, vous voyez, ça va vraiment avec cette énergie ici du cœur brisé, avec cette énergie de la famille heureuse. Est-ce que c'est un problème familial? Est-ce que c'est un problème de couple qui a brisé votre élan de la famille heureuse, de la famille idéale? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé dans votre famille par rapport à vos ascendants, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents? Est-ce que vous sentez de la culpabilité? D'accord. Est-ce que vous n'êtes pas justement dans beaucoup trop d'angélisme? Vous voyez, le personnage ici a une petite couronne au-dessus de la tête, enfin une petite auréole, pardon, au-dessus de la tête. Et en fait, il se sent coupable parce qu'il se croit qu'il devrait être angélique toujours, il devrait être parfait toujours. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ici, on avait que l'honnêteté était votre meilleure arme, et c'était pas dire des méchancetés à l'autre ou lui dire ses 4 vérités, c'est pas ça l'honnêteté, c'est être honnête avec soi-même et être honnête avec son propre ressenti. Donc, si vous ressentez des choses, si vous ressentez de la culpabilité, parlez-en en fait avec la personne face à laquelle vous ressentez cette culpabilité, et cela va vous aider justement à retrouver cet ancrage. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes tellement perdu, c'est justement parce que vous vous êtes désaxé, vous êtes déraciné. Voilà, vous vous sentez déraciné. Et c'est ça qui fait que ça ne va pas, que vous n'êtes pas dans ce calme, dans ce bien-être dans lequel vous voudriez être. Alors, je vais vous donner du coup un petit texte ici de ce livre-ci de Paulo Coelho, La Voix de l'Archer. C'est un livre qui s'inspire en fait d'un autre livre qui s'appelle le Hara, qui justement explique comment en fait on doit tendre l'arc, comment on doit devenir ami avec la flèche, mais aussi avec son ennemi. Enfin, voilà. Et en fait, ça explique que c'est le chemin vers l'accomplissement est quelque chose d'assez complexe, et que au-delà de l'objectif qui est de tirer sa flèche et d'atteindre l'objectif, eh bien c'est tout le temps qu'on va passer à apprendre à le faire qui va être beaucoup plus enrichissant. Alors, donc, en ce qui vous concerne, vous, aujourd'hui, on va parler des alliés, de ceux qui peuvent vous aider. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de cette famille, de ces alliés, de cette famille qui peut être aussi des amis, tout simplement. Voilà. Donc, là, on nous dit, l'archer qui ne partage pas avec les autres sa joie de l'arc et de la flèche ne connaîtra jamais ses propres qualités et ses propres défauts. Avant de commencer quoi que ce soit, donc, cherche des alliés, des gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Attention, je ne suis pas en train de dire cherche d'autres archers. Je dis simplement trouve des personnes qui ont d'autres talents, car la voie de l'archer n'est pas différente d'une autre voie suivie. Elle est suivie, elle aussi, avec enthousiasme. Donc en fait, ce que ce texte essaie de vous dire, c'est que vous devez partager avec les autres, partager vos compétences, mais aussi vous abreuver des compétences des autres, vous abreuver de leur aide. Donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais que l'honnêteté était votre meilleur allié, d'accord? Que vous vouliez être dans une famille heureuse, mais que vous vous sentiez le cœur brisé et dans la culpabilité, eh bien justement, c'est en allant chercher des pairs. Alors, je vous disais, faites un sport,
pour vous, mais ça veut dire peut-être que dans cette carte ici qui nous parlait de pratiquer un sport, c'est peut-être aussi d'aller essayer de pratiquer un sport avec d'autres gens pour pouvoir justement partager les expériences. C'est vraiment ça dont vous avez besoin, mes amis Verseau, en ce mois de mars, c'est de partager et de vous faire aider, de partager vos expériences et d'aller chercher des complémentarités, d'aller chercher des gens qui seront complémentaires à vous et qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à progresser. D'accord? Alors, une carte très importante, mais avant cette carte, on va quand même parler de vos rêves un petit peu avant. Alors, oui, mon chat, mon chat essaye de m'aider aussi. Oui, voilà. Alors, donc, si vous rêvez d'accusé ou d'une accusation, donc si vous vous retrouvez sur le plan de banc des accusés, pardon, le rêve indique des sentiments de culpabilité ou signale des difficultés sociales ou relationnelles. Vous voyez, c'est ça. Hein. Si vous êtes l'accusateur, cela révèle votre état de victime probablement il y a bien longtemps. Donc en fait, allez chercher, si vous rêvez ce type de rêve, allez chercher la racine dans votre passé de ce qui vous rend aujourd'hui aussi sujet à la culpabilité et à cette sensation d'avoir le cœur brisé. Les racines sont bien plus profondes. Ce n'est pas quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, que vous devez digérer, vous devez comprendre et digérer. Parce que si ça se produit et reproduit, c'est parce que c'est quelque chose de votre passé que vous n'avez pas encore digéré. On n'élimine pas les choses avant de les avoir digérées. On ne peut pas les extraire, on ne peut pas les enlever, sinon ça fait un trou. On doit d'abord les digérer, d'accord? Alors, si vous rêvez d'un garçon, donc si vous connaissez ce garçon, votre rêve utilise son image pour mettre en évidence les qualités qu'il incarne. La débrouillardise, l'astuce, la faiblesse, la ruse, la sensibilité. Enfin, voilà, il faut que vous voyez quelles sont les qualités que cette personne, si vous la connaissez, incarne auprès de vous. Quelle que soit la façon dont vous le voyez, il représente ce trait chez vous. D'accord? Pour un homme, le garçon est lui-même à l'âge réceptif ou ses sentiments et ses problèmes. Donc, ça veut dire que si vous êtes vous-même un homme et que vous rêvez d'un jeune garçon, c'est que vous devez vraiment vous ouvrir à vos sentiments et à vos problèmes. Pour une femme, le garçon représente la capacité croissante à s'exprimer de manière créative, d'accord? Ou alors le sentiment éprouvé à l'égard d'un petit ami. C'est-à-dire que si vous avez des sentiments vers cette personne, en fait, voilà, si votre problématique, si vous êtes une femme et que votre problématique est cette histoire de cœur brisé, ça veut dire que la personne, ce garçon dont vous allez rêver, les qualités que vous allez lui affubler, ce sont les sentiments et ce sont les problématiques que vous avez avec votre petit ami. Si vous êtes un homme et que vous rêvez d'un garçon et que vous êtes aussi dans cette situation-là, en fait, analysez chez ce garçon ce que vous avez identifié comme problématique et comme sentiment, contrarié ou pas, qu'il peut avoir. Et ça va vous aider justement à comprendre l'origine de tout ça. Et si vous êtes une mère et que le garçon dont vous rêvez n'est pas un futur petit ami, puisque vous pouvez être une mère et pas avoir de compagnon, mais si vous rêvez d'un garçon et que par ailleurs vous êtes persuadé que ça sera votre enfant, ça sera plus particulièrement votre fils, et ça sera dans ce rêve-là, ça vous dira ce que vous ressentez par rapport à votre fils, d'accord? Et troisième possibilité de rêve, si vous rêvez d'un oignon, il représente les pleurs, les larmes, une situation différente et difficile à affronter. Cette plante incarne parfois les strates de votre personnalité aussi. C'est-à-dire que pareil aux couches séparées par des pelures d'oignons, de même que l'ail, les oignons ont été utilisés pour éloigner le diable aussi. Alors, donc si vous rêvez d'un oignon et que cet oignon, je dirais, a une notion agressive par rapport à vous, s'il vous fait pleurer, si vous rêvez qu'il vous fait pleurer, ça veut dire que vous n'avez pas encore réussi à digérer certaines situations difficiles. Si cette plante est juste comme ça, quelque chose
de simple, de gracieux, ou peut-être que vous rêvez même qu'elle est coupée, ou, voilà, mais que ça ne provoque pas de pleurs, ben, ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur vous-même et sur les différents aspects de votre personnalité, d'accord? Et si vous rêvez d'oignons et d'ail ensemble, ça veut dire que vous avez besoin de réaliser une protection, que vous vous sentez agressé et que vous souhaitez vous protéger de quelqu'un, d'accord? Eh bien, si vous avez besoin, si vous avez cette impression d'avoir ce besoin de vous protéger, c'est toujours cette histoire de culpabilité et victime, hein. C'est que vous vous sentez victime. Ben, cherchez, essayez de comprendre pourquoi vous vous sentez victime et de quoi vous vous sentez victime et digérez ça. Et dites-vous bien que vous sentez victime si vous le pensez. Si vous décidez de retourner la pensée par rapport à ça, eh bien, vous ne serez plus une victime. Vous pouvez retourner la situation. Vous pouvez décider de ne plus être une victime. Mais au contraire, de dépasser ça, de l'intégrer et de vous enrichir en fait de ce qui s'est passé et de devenir une personne plus puissante, littéralement, en ayant réussi à digérer cela, d'accord? C'est une épreuve, mais toute épreuve est aussi une opportunité, d'accord? Alors, dernière carte pour vous, mes amis Verseau, ici, donc une carte de cet oracle des visions, qui n'est pas un oracle qui a des interprétations directes. C'est vous qui devez regarder la carte et vous devez l'interpréter. Donc, vous allez passer un certain temps à plusieurs reprises à regarder cette carte. Donc, c'est la carte numéro 8. Donc, si vous souhaitez, je pourrais vous l'envoyer. Si vous me faites une demande par mail, je vous enverrai ça par mail. Je vous conseille vraiment de l'observer à plein de reprises différentes et de voir ce que cette carte interpelle en vous à différents moments de votre mois. Elle va vous donner des messages très différents. Vous allez voir, c'est extrêmement incroyable, mais à chaque fois que vous regarderez cette carte, vous y verrez des détails très différents, d'accord? Voilà, je vous la rapproche ici. Voilà, si vous souhaitez faire un scan d'écran, et sinon, n'hésitez vraiment pas à me la demander, je vous l'enverrai. Voilà, voilà mes amis Verseau, je vous souhaite un mois de mars de reconstruction. À bientôt, au revoir.